Bonjour, bonjour, c'est jeudi 10h, alors c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue à toutes. Je vais aller sur ma tablette pour être en même temps que vous, pouvoir voir si jamais il y a des commentaires ou quoi que ce soit. Alors ça ici, on enlève le son de là, parfait. OK, excellent. Alors, une autre création qu'on va se faire aujourd'hui et j'ai décidé de vous démontrer, je pense que c'était sur mon post d'hier, hein? C'était une carte que ma fille a faite et donc elle a utilisé la technique du cadre en coin ou des coins de cadre, enfin bref, à l'éponge. Bonjour Madame Laurence. Alors, à l'éponge, on vient faire comme deux cadres. J'aurais aimé vous la montrer, mais c'est la carte de ma fille et donc c'est elle qui est partie avec. Alors, je vais vous démontrer ça à l'instant. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous aimez ça, si vous avez des questions, quoi que ce soit. J'essaie de voir en live en même temps vos questions, vos réponses ou vos commentaires, vos petits pouces, vos petits cœurs. J'aime bien ça, voir ça défiler. Alors, on y va à ce moment-là. Je tourne ma caméra. Bonjour Carole. Alors, OK, on va s'installer pour être bien droite. Je veux juste voir jusqu'où je vais. OK, je peux m'approcher encore. Ça sera pas long. Faudrait que je me marque, faudrait que je me fasse comme des marques sur la table. OK. Ça, dans le coin ici, ça va être correct. Donc, une belle petite référence. On a ça, on a ça, on a ça. OK, excellent. Alors, on y va de ce pas. Bonjour, Madame Carmen. Donc, aujourd'hui, je vous démontre tout ça avec le lot Pensée Vivace. Alors, le lot Pensée Vivace, ici, il y a un autre découpe, je vais vous la montrer tantôt. Je le trouve vraiment beau. De un, ce qui m'a accroché dans ce jeu d'étampes-là, c'est le mot bonheur. De un, c'est un beau vœu à mettre sur une carte. Et j'aimais bien comment c'était écrit. J'aimais livraison, courrier. J'aimais les mots. Puis, les fleurs sont jolies. On peut faire vraiment différentes choses avec ça. On a les contours, on a les intérieurs. Et on peut faire différentes nuances avec celle-là. Donc, c'est ça. Et au niveau des découpes, il y a vraiment des... oui, on fait les découpes des contours de tout ça, mais on peut aussi faire les découpes avec ces formes-là ici, comme l'intérieur. Fait que je vais vous démontrer qu'est-ce que ça donne. Alors ça, c'est de un. Juste un petit truc comme ça en passant. Quand je reçois les découpes qui vont avec un jeu d'étampes, donc ça vient faire un lot, je ne garde pas la grosse enveloppe de plastique. Fait que je viens prendre le carton sur lequel il y a les découpes qui y sont attachées et le carton sur lequel c'est inscrit le numéro, puis c'est quoi. Je le découpe, puis je viens le coller à l'endos. Fait que ça, je peux simplement le mettre dans mon jeu d'étampes. Fait que c'est ensemble, j'ai pas besoin de le chercher. Alors, un petit truc comme ça en passant. Je vais aussi utiliser... Alors, dans le nouveau catalogue, je vais vous démontrer ça, tout simplement, puis après ça, on va pouvoir commencer la carte. Alors, page 31, c'est le lot, Pensée Vivace, tout à fait. Et on a ce papier-là, laissez-moi voir, page 10, et de 10 à 13, voilà. Alors, à la page 11, on a ici les feuilles métallisées, je t'aimerai toujours. Alors, ces feuilles métallisées-là, est-ce qu'on voit bien? Comme ça. Alors, ça, c'est comme sable du Sahara, fleur de cerisier. Et ça, ici, c'est... Non, ça serait fleur de cerisier, puis rose rococo. Mais non, ça, c'est rose rococo, puis ça, c'est fleur de cerisier. Enfin, bref... C'est parce qu'il fait vraiment très rose. Mais quand on le met à côté de l'autre couleur ou de... Alors, voyez-vous ici, rose rococo, regardez comment ça va bien ensemble. Fait que tout seul, il a l'air de trop rose, mais à côté de rose rococo, c'est parfait. Donc, c'est ce que je vais me servir aujourd'hui. Alors, on a ça. Alors ça, ce sont de grandes feuilles 12-12 et on en a deux feuilles de chaque.
Alors, on est quand même bien servi. OK. Je vais juste me faire de la place. Tout d'abord, on va y aller avec, justement, on parle de ce papier-là. Regardez bien. Alors, ça, c'est ma carte. Donc, un papier 8,5-11, j'ai coupé à 4 pouces et quart, j'ai fait ma ligne de score à 5 pouces et demi. Et ce morceau-là va aller comme ça ici. Puis, on va avoir notre morceau blanc par-dessus sur lequel on va faire notre technique. Par contre, on ne veut pas gaspiller tout ce qui se trouve en dessous. Alors, on va couper. La plupart qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent, vous savez que ça fait longtemps que je fais ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre coupe-papier puis on coupe l'intérieur. Fait que voyez-vous que si mon carton il est comme ça, si je me positionne à 1 demi-pouce, je viens couper, je vais être très, très, très au bord. Alors, je vais faire 1 demi-pouce puis un petit peu plus. On va en couper un petit peu plus large aujourd'hui que ce que je ferais d'habitude. Parce que mon carton blanc qui est par-dessus, effectivement, il est un petit peu plus petit que ce que j'aurais découpé normalement. Alors, on vient enlever, donc on a notre cadre, mais j'ai encore ce morceau-là que je peux utiliser pour faire autre chose. Donc, comment, en fin de compte, c'est comment en faire plus avec ce qu'on a, avec ce qu'on utilise et maximiser l'utilisation de nos papiers. OK. Alors, on s'en vient avec notre technique. Oups, pas ça tout de suite. Les fameuses brosses estompes. Alors, elles sont à la page, je vous dis ça, 70. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais maintenant, les catalogues de Stampin' Up, on a comme un résumé à la fin. Fait qu'on a les jeux d'étampes, les papiers, les découpes, les embellissements, les petites gogosses. Fait que c'est le fun. Quand on cherche quelque chose, on va dans cette page-là. Donc ici, page 70, on est capable de venir voir ici. Brosse estompe. Alors, c'est en paquet de 3. Ça coûte 16,25. Et je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est de toute beauté. Je vous démontre comment on va faire. Alors, je vais avoir besoin d'un papier brouillon. Je vais aussi me servir d'un post-it parce que j'aurais pu prendre un autre carton, mais en prenant un post-it, je viens tout simplement faire mon cadre et je vais me placer debout là, pour ne pas cacher au niveau de l'image. Alors, j'essaie d'être égale de part et d'autre. On n'a pas besoin de mettre ça au millième près, mais je pense que je suis pas mal correct. Fait qu'on vient se faire un petit cadre dans le coin, puis on va répéter pour la partie du bas. On va commencer avec la couleur pâle. Alors, j'utilise rose rococo parce que le rose rococo va se jumeler très, très bien avec le papier métallisé. Et je viens prendre bleu nuit parce que je trouve que ça fait un très beau contraste et ça se marie super bien. Alors, je vais commencer avec le rose rococo. Alors, je vais prendre ma brosse, une des brosses. Je pense que je m'en suis servi juste une fois, celle-là. Vous allez voir, ça se nettoie super bien aussi. Donc, je viens tout simplement prendre un petit peu d'encre sur mon tampon encreur, tout simplement. Ce qui est important, c'est de commencer à le diluer à côté. Et là, je vais venir flatter. Et je ne pars pas du coin parce que dans le coin, ça va être mon bleu nuit que je vais venir mettre. OK? Alors, comme ça. Et je viens tout simplement flatter parce que je veux avoir comme un bout un petit peu plus foncé et que ça se dégrade. Hein? Qu'on voit qu'on part d'un petit peu plus foncé puis qu'on s'en va vers un petit peu plus pâle. Fait que si je veux ajouter une petite touche plus foncée, vous avez vu, je viens tapoter dedans, puis je viens faire ça. Et tant qu'à l'avoir, je pense que je vais être en mesure de faire automatiquement les deux. Ben, en fait, j'ai juste à couper ça ici, bien droit. Mais là, comme
je ne l'ai pas fait. Puis je ne peux pas couper super droit au ciseau. Alors, je vais enlever ça. Je vais prendre un autre morceau. J'aurais dû y penser avant, mais c'est pas grave. Hein? Ça vous démontre juste qu'on est capable de reprendre ce qu'on veut, de s'ajuster. Alors, si ça ici, ça vient faire comme ceci, fait que dans le fond, je suis venue suivre ma ligne qui est ici à côté et je vais couper l'excédent. C'est comme ça. Fait que j'ai mes deux papiers, fait que je suis capable de faire les deux contours, les deux coins. Bon, c'est ça que je voulais dire. Alors, je viens mettre ma partie un petit peu plus foncée et je viens juste flatter. Sérieux, les poils sont tellement doux, là. C'est super à travailler. Que je peux faire comme des petits cercles et je viens décaler. Bon, ça a peut-être l'air fou un petit peu comme ça, mais vous allez voir le résultat, ce que ça va donner. Il faut juste s'assurer qu'on voit comme vraiment le décalage. Là. Oui, Sandra, tellement doux, ça n'a pas de sens. Alors, je vais juste aller nettoyer ma brosse, ce ne sera pas long, puis je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tiens. Voilà. J'ai été passer la brosse à l'eau. Regardez. C'est super, hein? Puis je viens comme imbiber. J'essaye de ne pas écraser ou en bon québécois effouérer mes poils. Ce sont tous de petits poils. Et donc, je viens juste l'humidifier. Voyons, l'éponger. Je viens l'éponger comme ça. Voilà. OK? Je pourrais me servir de cette nouvelle, de la brosse nettoyée pour prendre une autre couleur. Mais, regardez bien, hier, en fait, quand j'ai préparé ma carte, c'est ce que j'ai fait. Alors, sur l'enveloppe, c'est pas si pire. Mais quand j'ai réutilisé ma brosse, je l'ai réutilisée pour venir faire l'intérieur de la carte. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Regardez la carte, ça gondole. Et quand je passe mon doigt dessus, le papier, il est comme gondolé. OK? Alors, c'est pas grave. Mais, si on réutilise notre brosse qu'on vient de nettoyer, bonjour Jacinthe, si on réutilise la brosse qu'on vient de nettoyer, dites-vous bien qu'il reste de l'eau. Et comme notre encre est à l'eau, ça risque de mouiller votre carton un peu plus. Alors, si on veut que notre carton reste super beau, dans le kit, on en a 3 brosses. Fait que, on va pas se gêner puis on va utiliser l'autre brosse. OK. Je ferme pas mon encre parce que je vais en avoir besoin après. Alors là, je viens faire le coin bleu nuit. Le bleu nuit, là, aïe, attention, c'est quelque chose, c'est foncé, OK? Alors, essuyez-en une partie à côté et allez-y dans le coin en faisant vraiment des cercles, OK? Puis après ça, on va étendre la couleur. Fait que moi, ce que je veux... Ah, yes! Regarde, voyez-vous déjà? Fait que dans le fond, là, je viens juste faire mes petits coups de brosse, puis je viens comme étendre. Oups là! On va aller faire le coin. Comme ça. Alors, vous voyez que je viens quand même toujours venir... Tu sais, ce que je viens appliquer, je viens comme enlever le surplus sur un papier brouillon. Et je viens juste aller un petit peu plus loin pour comme étendre. Je voulais avoir les coins vraiment foncés. Alors, je pense que ça donne pas mal le bon résultat. Puis, on voit qu'il y a un beau décalage. Super, hein? Parfait. Fait que je vais aller nettoyer ma brosse tout de suite. Pas tellement long.
Et boy. OK. Je vais m'essuyer les mains pour pas splasher nulle part. Et donc, à force d'utiliser des couleurs qui sont quand même foncées, dites-vous que votre bras, ça va rester taché. Est-ce que c'est grave, mesdames? J'espère que vous allez me dire non. Non, c'est pas grave. Donc, voilà. Et on laisse sécher, tout simplement. OK. Alors, attention, roulement de tambour. On dévoile ce que ça donne. Tadam! C'est beau, hein? Ça donne un effet profondeur et tout ça. Fait que là, ben, il nous reste juste à faire notre intérieur, à la décorer. Je vais avoir besoin de mon Stemperatus. On va juste tasser ça ici. Ben, en fait, ça, c'est correct. Hein? On peut enlever ça. Alors, je vais venir apposer mon vœu. Et je vous l'ai dit tantôt, ce qui m'a fait... Merci, Jacinthe. Alors, ce qui m'a fait allumer sur ce jeu de temple-là, c'est vraiment le mot bonheur. Et justement, pour les dames qui vont participer au lancement du catalogue qui est ce samedi, bon, on ne veut pas que ça se croise. Alors, on va le mettre ici, puis on va le mettre là. Alors, celles qui vont participer au lancement du catalogue samedi, eh bien, merveilleux, vous allez pouvoir travailler avec ce jeu d'étampes-là. En fait, dans le coût de l'inscription, il y avait ce jeu d'étampes-là qui était en surprise. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié, que vous appréciez ce jeu d'étampes-là. Et si vous l'appréciez, bien peut-être que vous allez pouvoir vous procurer les découpes qui vont avec. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Non, mais j'adore, j'adore. Et on s'entend que dans le bleu nuit, wow, hein? Ça vient faire un beau contraste. Hein? C'est pétant. OK, on va décorer maintenant. Je vais tasser ça. Hein, on va serrer ça. Alors, on va pouvoir faire quelques petites décos, des fleurs. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai déjà fait pour l'intérieur. Et on va faire un beau petit montage avec ça. Puis je vais vous montrer aussi les autres découpes. Qu'est-ce que ça a l'air? OK. Bon, j'ai fermé ça puis j'aurais pas dû. Alors, pour la cause, j'aurais pu continuer avec mon Stemperatus que j'adore. Mais pour que ça aille un petit peu plus rapide avec vous, pour vous démontrer, j'utilise mes blocs. Je vais avoir besoin de, justement, ma feuille brouillon ici. Parce qu'on va étamper en 2 étapes. Tiens. Je veux mettre l'accent vraiment sur les fleurs que je vais mettre en dimension dessus. Donc, je vais y aller très, très doucement et j'ai décidé d'utiliser, parce que dans mes fleurs, je ne vais pas vous montrer tout de suite les découpes, mais j'ai déjà fait une grande fleur dans le bleu et une petite fleur dans le rose rococo. Mais sur mon fond ici, je veux qu'il y ait un quelque chose. Hein. Je ne veux pas que ce soit tout nu par-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moyenne fleur et la toute petite. C'est comme ça qu'on va venir faire notre fond. Alors, je l'ancre en bleu et regardez, si j'ancre une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Regardez les différentes teintes qu'on peut avoir et je crois même que je vais y aller avec une troisième étampe. Alors, j'ancre une fois, 2 fois et je vais venir mettre une fleur comme ça ici. Je vais faire la même chose avec... tiens. Je vais ouais, c'est ça. Je vais nettoyer mon étang, puis je vais faire la même chose avec l'autre couleur. Donc, rose rococo, on va regarder ce que ça donne. Alors, première étampe, deuxième et troisième. Alors, voyez-vous que la troisième, elle est pâlotte, mais pas à peu près. Alors, ce que je vais faire... merci Sandra. Je vais prendre la deuxième étampe. J'ancre une première fois
J'enlève et je vais pouvoir venir mettre une deuxième. On nettoie. Voilà. Parfait. Et je vais venir ajouter des petites fleurs. Et je vais faire le même processus. Une fois. Et je vais mettre une petite bleue. Tiens, comme ça ici. Une fois. La petite bleue va être par là. Donc, ça ici. On nettoie. On vient faire dans le bleu. Et le bleu, on se souvient qu'on étampe une fois, deux fois. Et ensuite, on vient étamper sur notre carton. Tiens! Tout simplement comme ça, pas plus. J'avais le goût, je pense que je prends-tu la chance? Oui. Bon, je vais vous dire le pourquoi j'hésite là. Regardez ce que j'ai fait de l'enveloppe. Alors, j'ai fait la technique avec les brosses, la même chose que j'ai fait pour mon coin, mais avec la technique de la déchirure. Hein, j'avais mon carton déchiré. Alors ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo soit la semaine passée ou l'autre d'avant, quelque chose du genre. Et à l'intérieur. Mais voyez-vous les fleurs, les petits bourgeons que j'ai pris? Je trouve ça mignon. Alors, mon intérieur de carte, il est comme ça. Mais mon dessus, il est avec ces fleurs-là. Là, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Je vais laisser ça comme ça. Puis, je vais voir avec les fleurs qu'on mettra par-dessus qu'est-ce que ça va donner. Mais sérieux, je pense que je vais le laisser comme ça. Là, je viens de voir que j'ai un petit croustille de spot là, mais on va se débrouiller avec des belles petites perles qu'on vient de remettre. OK, alors je vais tasser ça. Ça, j'ai plus ou moins besoin. Ça va. OK. Attention, on va pouvoir venir coller ça. Allez, regardez ça, qu'est-ce que ça fait. Wow! Mais savez-vous quoi? Je pense que je vais le mettre en dimension. Oh my God! OK. C'est le fun d'avoir de l'inspiration au fur et à mesure. Et c'est le fun de se laisser aller avec ce qu'on pense aussi. Tu sais, si vous avez une idée de faire quelque chose de quand même précis, puis que finalement vous changez d'idée en cours de route, ben c'est peut-être correct aussi, là. Laissez-vous tenter par votre inspiration. Souvent, ça donne vraiment des beaux résultats. Alors, je vais coller mon cadre. Je suis sur le bon bord. Donc, je viens coller mon cadre sur ma base de carte. Voilà, hein? On peut-tu être droite autant que possible? Hein? On fait attention, hein? Parce que le papier métallisé, s'il y a de la colle là-dessus, ça colle en petit papier. C'est vraiment un peu difficile aussi à faire partir. Alors, c'est ça. Oui, effectivement, le papier métallisé rose rococo, il est magnifique. Alors, vu que ça, on va le mettre en dimension. Bon, ben tiens, avant que je me mette les deux mains dedans, vous connaissez mes talents. Je suis capable. Alors ça, je vais fermer ça. On va mettre ça de côté. Et je m'en viens avec mes découpes que j'ai faites et mes petites fleurs. Alors, moi, j'aime bien faire retrousser avec le plioir tout ce que je découpe. Finalement, là, moi, j'aime ça quand il y a un peu de profondeur, de dimension. Et tu sais, c'est le fun quand il y a un peu de vie. Alors ça, ce sont mes deux fleurs. Et comme je ne veux pas tout cacher, je ne veux pas tout cacher, mais je cache à peu près tout. OK. Si celle-là est là, quand même que, tu sais, même si c'est un peu sur le côté, c'est pas grave. Puis je pense que je vais la mettre comme par-dessus celle-là ici, là. Quelque chose de genre. Bon, j'espère que je ne vais pas trop approcher ma tête. Des fois, vous me voyez le fond de tête, là. Ouais, je pense que ça va être ça. Ben tiens, celle-là, elle va être collée. Celle-là va être collée directement. Un petit instant. Mes autres morceaux, tout d'abord. Bon, dans les découpes, voici la découpe du feuillage très, très fin avec les trous. Quand on fait des découpes, là, souvent, le papier reste pris dedans, comme ça. Ça vous est déjà arrivé? J'espère.
J'espère que je suis pas seule, sinon c'est peut-être moi qui ai un problème, là. Alors, je voulais vous montrer un truc que j'ai découvert. À la place de prendre, mettons, on prend notre pic, on enlève tous les petits picots, blabla. Regardez bien ça. En tout cas, j'espère que ça va marcher, là. Je viens frapper. Mon comptoir de cuisine, ça c'est comme un genre de bois. Mon comptoir de cuisine, il est comme en... Ben, un comptoir de cuisine, là. Fait que, on dirait que ça vient taper plus. Oh mon Dieu! En tout cas, sur mon comptoir de cuisine, ça fonctionne super bien. Quand je fais ça, le morceau s'enlève. Ouais, c'est dur à croire, hein, qu'est-ce que je le fais puis ça marche pas. On garde espoir. Begin! Bon, ok, c'est comme... C'est ça. Sinon, on prend un petit bout, on vient faire ça avec, et en faisant ça, il y a un beau petit bout qui retrousse, puis on est capable de l'enlever comme ça. Alors, dépendamment de la surface de votre travail, moi je vous le dis là sur le comptoir. Merci Carole! Je vais peut-être passer aux bloopers de TVA. Ah mon Dieu, c'était pas l'intention qui manquait, hein? Ouais, ce que je voulais dire. Elle est trop bonne. Dépendamment de la surface, plus la surface elle est dure, plus ça fait un gros pickling, puis ça s'enlève, hein, ça part. Bon, alors ce qu'il faut que je décide, c'est de un, je vais avoir ça comme ça. Si je viens mettre, parce que je veux que ce petit branchaille-là paraisse. Fait que si j'ai ça ici, ça c'est bon. Si j'ai ça, fait qu'on va le faire dépasser un peu. Ça ici, on le voit. OK, ça c'est l'endroit parfait. Et comme je sais que ma grosse fleur va être collée là, je peux venir mettre une petite pouette de colle. Il est où mon pic? Oui, voilà. Fait que tu sais, la branche, elle arrive presque au mot bonheur sans y toucher. Et là, je peux venir coller ma grosse fleur pour qui va dépasser même du cadrage. Je pense que ça va être super beau en la faisant dépasser comme ça. Tiens, comme ça ici. Ça ici, on va mettre un point de dimension. Alors, go avec le point de dimension. Et on va la mettre vraiment par-dessus. Par contre, tout juste avant, j'ai ces deux morceaux-là. Voyons, je ne suis pas capable de le prendre. Ces deux morceaux-là qui sont les découpes ici, intérieures. C'est super beau. Fait que, encore une fois, c'est super délicat. Allez-y doucement. Je viens juste m'assurer que ça retrousse. Fait que ça, on se met un toute petite pouette de colle. Puis comme on va se mettre un bling-bling dans le milieu, c'est pas grave. Fait qu'on vient déposer ça comme ça. Bon, ben, on va... Ça, je vais faire la même chose. On aurait pu le laisser plate, hein? C'est vraiment libre à vous. Mais comme je disais, moi, j'aime bien ça quand... ça retrousse puis que ça fait une certaine dimension. Puis, tu sais, c'est pas parce que ça retrousse qu'on peut pas l'envoyer par la poste, là. Hein? C'est pas tant que ça, là. Hop là. OK. On va mettre mon picot de colle dans le milieu, là. C'est parce que j'ai le doigt collé. Voyons. Bon. J'ai le doigt collé sur le point de dimension en dessous. J'essaie de ne pas t'auto-ôter à la colle, là. OK. Alors, on reprend. On positionne ça dans le centre. Tiens, je vais y aller avec mon pic, là. Voilà. Bobom. On va le mettre en envers. Et regardez les deux autres découpes. Ça, c'est les petites découpes pour faire le centre. Regardez, c'est celle-là ici. Alors, bon, ça, j'y vais avec les doigts, là. Je fais retrousser tous les petits morceaux. Ça pourrait faire, je viens de penser, là, ça pourrait faire un genre de
de feux d'artifice. Si on les met en couleur, mettons, pensez-vous? On vient positionner ça dans le centre. Hein? Et je pense que je vais utiliser les perles pastel. Alors, regardez, ça c'est comme blanc nacré, mais je pense que ça va venir chercher le petit côté bleuté. C'est-tu pas beau ça? Fait que ça ici, on vient juste replier les pointes des pistils et on va positionner ça dans le centre. Voilà, comme ça. Bonjour Samantha. Pour celles qui viennent d'arriver, vous pourrez regarder la vidéo, reprendre la vidéo quand je l'aurai transférée. Et pour celle-ci, hein, que diriez-vous de la petite perle rose ici? Ça, je pense que c'est fleur de cerisier. Mais regardez comment ça va avec ça. Ça vient chercher la petite couleur palette de rose rococo, la même chose. Bon, là, j'espère que mon point de dimension va quand même super bien coller. Alors, si je suis ici, on voit quand même, tiens, comme ça ici. Et je vais reprendre mon petit blanc nacré. Je sais pas, hein, c'est-tu trop proche? Parce que j'aimerais ça cacher le petit pouit là. Hop là, pas trop, pas dessus. Juste comme ça. Bon, ben c'est là que ça va aller. Anyway. Et j'aurai mon petit vœu livraison 2 que je vais venir déposer. Regardez, j'ai justement une petite bande. Alors, sur nos contours de point de dimension, ben, moi, je pense que c'est important de garder tous les contours et de se servir de tout ce qu'on a. Alors, voilà, terminé pour ça. On vient se positionner ça en dessous. Et tiens, on va le faire passer comme un peu en dessous. Je vais juste me le mettre face à moi pour être sûr que je suis bien droite. Tiens. Et de notre panneau, on va venir mettre ça en dimension. Qu'est-ce que vous en pensez à date? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez peut-être essayer vous-même? Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Alors, comme je veux que mon panneau se tienne bien, je viens prendre des mini points de dimension, dans le sens que ça nous en fait plus. Et, ben, ça coûte, tu sais, il y en a comme, je sais pas, il y en a vraiment plus que les gros. Fait que ça fait en sorte que on peut en utiliser encore plus. Hein? On essaie toujours de maximiser tout ce qu'on a. Merci, Carole. Je suis contente. Alors, ma carte. Donc, on y va. Ça, on essaie d'être one shot, là, parce que papier métallisé, si on a à décoller ça de dessus, là, c'est pas terrible. Bon, fait que les perles, on est correct. La colle, ça va. Hein, nos garnottes, on jettera ça tantôt. Excellent. Fait qu'on avait ça, notre enveloppe. Ben, écoutez, c'est pas mal ça, hein? Regardez ça. C'est quand même bien, hein? Ça, je ne l'ai pas fait retrousser. Mais ça ne m'empêche pas de le faire par après. Ça se fait quand même bien. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça mérite un petit cœur? Donc, livraison de bonheur. Et à l'intérieur, on a de la place pour inscrire. On a nos petits bourgeons de fleurs. Et on a l'enveloppe qui est coordonnée. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis, trouvez-vous que le coin, bon, ici, je l'ai un peu caché, mais bon, le coin, ça donne une certaine profondeur, une certaine dimension. Alors, je vous remets ça en place ici. Ça, on a les encres. Et surtout,
surtout, on a nos super de belles brosses estompes. Bon, ben, Carole, je suis contente que ça tombe dans tes goûts. Alors, ben, c'est cela, c'était la technique. OK, je vais tourner ma caméra, on se dit un petit bonjour final. Hop là, comme ça. Et Colin de Bin, excellent. OK. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est vraiment, vraiment plaisant le jeudi de se retrouver ensemble, de faire cette petite pause créative-là et d'avoir toutes sortes d'idées. Puis j'espère que ça vous inspire, que vous êtes tentés après ça d'essayer les différentes techniques à votre façon. Quand je publie la vidéo, n'hésitez pas si jamais vous répétez. Puis ça peut être d'une façon totalement différente, mais vous répétez soit le modèle, soit la technique, soit quoi que ce soit, ben venez mettre votre carte en modèle. C'est super le fun de voir ce que les autres font par rapport à ce qu'on démontre et ça donne encore plus d'inspiration pour tout le monde. Pensez que le Celebration est en cours. Je vous démontre un tout petit peu. Alors, c'est la petite brochure comme ça ici. Donc, c'est des items qu'on se mérite gratuitement, soit avec un achat minimum de 60 $. En fait, c'est à chaque tranche de 60 $, on reçoit un item gratuit. Et il y a des items qui valent pour une commande de 120 parce qu'ils sont un petit peu plus gros ou élaborés, où il y a des ensembles. Alors, n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 28 février prochain. Et toutes les dames qui vont commander avec moi de janvier à février, et que le total de tous ces mois-là va être un minimum de 180. Les commandes de 60 sont cumulables. Alors, vous allez pouvoir participer à une activité surprise. On vous réserve quelque chose de super cute. Une activité surprise qui va se passer jeudi le 4 mars. Et ce sera totalement gratuit. Vous allez recevoir du matériel pour faire des choses. Alors, pensez que si vous passez une commande via la boutique en ligne, il y a le code d'hôtesse de janvier à inscrire. Les détails sont sur mon blog ou encore sur la page Facebook. Et puis, si vous voulez joindre mon équipe avec la promotion du Celebration, voilà, vous allez recevoir tous ces 200 papiers. 200 papiers de 6 par 6 avec toutes les collections de couleurs. Vous allez recevoir ce papier-là gratuitement. Et il y a toujours la promotion que vous commandez pour 165 $ de produits, pas de taxes, pas de transport et vous ne payez que 135 $. Aucune autre obligation. Joignez-vous à mon équipe. Ça va me faire plaisir de vous accueillir et il n'y a aucune obligation là. Ah, la plupart des dames, ils se disent « Ah, je suis obligée de faire des vidéos. » Non. Obligée d'avoir un blog. Non. Vous pouvez le faire juste pour vous, c'est bien correct. Un gros merci. On se voit la semaine prochaine pour une autre création. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci, à bientôt!